tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu différente de ce que je vous fais d'habitude, mais je vous avais dit que je vous ferais une petite vidéo sur mes bougies et eh bien c'est ce que je vais vous faire aujourd'hui. Alors là, je vous retrouve dans mon environnement habituel, mais vous allez voir, je vais prendre la caméra à la main et on va bouger parce que j'ai des bougies un petit peu partout. J'en ai dans mon bureau, j'en ai dans ma chambre et donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je vous prends avec moi, je vous montre mes bougies et je vous explique. Et donc ici, je vous retrouve près de ma coiffeuse et vous voyez qu'il y a quelques bougies qui sont des bougies que pour l'instant je ne brûle pas, que je laisse en déco et je vais vous les montrer tout de suite. Il y a d'abord cette bougie-ci, qui est une bougie que j'avais achetée chez Emma, il me semble, qui n'a rien d'exceptionnel, voilà, mais je la trouvais très jolie pour de la déco. Donc voilà, c'est pour ça que je la laisse ici. J'ai ensuite cette bougie que j'avais achetée dans un petit magasin de décoration qui est une bougie Mr Wonderful qui dit « C'est toi que je préfère pour partager mes aventures ». Mais forcément, c'est moi que je préfère pour partager mes aventures. C'est un petit cadeau de moi à moi. Et elle sent super bon. Elle est un petit peu vanillée comme ça, elle est hyper agréable. Mais vous voyez, je ne l'ai pas encore brûlée. Et je la laisse ici parce que je la trouve très sympa. Et celle-ci, c'est une bougie qui est dans un petit pochon en toile de jute, qui est une bougie artisanale en cire de soja, qui se présente comme ceci. Elle n'est pas encore brûlée et à l'intérieur se cache un petit bijou. Alors je vous avoue que je comptais en faire un article pour le blog et je comptais prendre des photos. C'est pour ça qu'elle n'est pas encore brûlée en fait, c'est parce que j'ai eu la flemme de prendre mes photos, mais je pense que je vais faire ça très rapidement pour pouvoir la brûler, parce qu'elle sent très très bon et ils promettent une combustion de plus ou moins 40 heures, ce qui est quand même pas mal et j'ai hâte de découvrir le petit bijou qui se cache dedans. Et au niveau de son odeur, c'est un petit peu mon œil coco, comme ça, une odeur un peu exotique, donc elle sent très très bon. Je vous emmène maintenant sur mon étagère où j'ai cette bougie grande jarre de chez Yankee Candle, qui est une édition limitée de Noël et qui sent le sucre d'orge à la menthe. Ça sent très très bon, j'aime beaucoup. Et celle-là, je ne la brûle pas non plus parce que comme c'est une édition limitée, j'ai envie de la garder. Et alors vous voyez ici un petit bougeoir avec des bougies chauffe-plat que là je garde purement pour la déco. Alors ici, on se rapproche. Et nous avons une Yankee Candle qui est dans les nouvelles collections à la tonka et potiron. Et elle sent hyper bon. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore brûlée parce que justement, j'attends d'être avancée dans d'autres de mes bougies pour la brûler. Mais je la brûlerai certainement un jour. On passe à un autre coin déco où ici, il y a une petite bougie de chez Emma où vous avez Bubule derrière qui vous dit bonjour et une petite bougie à la vanille que j'avais eue chez Yves Rocher que je ne brûle pas parce que je les garde en déco aussi. Et alors ici, on avance sur mon environnement de travail où vous voyez, il y a 3 bougies et je vais vous montrer lesquelles. La toute première, c'est celle-ci qui est dans un petit pot en verre, qui est une bougie qui sent le coton, que j'ai déjà quand même un petit peu brûlée, comme vous le voyez. Généralement, quand je travaille, quand je fais du montage sur l'ordinateur, j'aime bien m'allumer une petite bougie avec un thé. Je trouve que c'est un moment super agréable, donc j'ai celle-ci. Et j'ai cette grosse jarre de chez Yankee Candle qui est la Vanilla Chai. Je sais pas si vous allez voir, elle est bien entamée. Le chai, ça a quand même une odeur assez écœurante, donc généralement je la brûle pas très souvent. Je la brûle peut-être pendant 1 heure, pas plus, parce qu'après je trouve que l'odeur devient vraiment écœurante, c'est pour ça qu'elle n'avance pas vite. Mais celle-là je la brûle quand même assez souvent et ce qui est bien avec ces jarres là c'est qu'on peut les récupérer. Et on termine par cette très jolie petite bougie que j'avais eue à ma meilleure amie, qui est une bougie à la rose parce qu'elle n'aime pas la rose. Coucou Sarah si tu passes par là. Qui est aussi dans un très beau petit pot, on dirait un petit pot à confiture, c'est mignon. Et celle-ci par contre, je ne l'ai pas encore brûlée parce que déjà elle sent trop bon la rose. Mais ensuite parce que j'attends d'en avoir brûlé quelques-unes de plus ici sur le bureau pour pouvoir brûler celle-ci. Mais je la brûlerai, ça c'est sûr, parce qu'elle sent bon. Et donc là, on passe dans ma chambre qui est le endroit où j'ai le plus de bougies et où je les brûle bien le plus évidemment parce que j'adore me brûler une petite bougie le soir tranquillou quand je lis mon bouquin. Donc je vous montre ça tout de suite. Vous remarquez que je me sers pas mal de ces petites bougies comme des objets de déco, hein, j'aime bien les mettre un petit peu partout. Et donc on va commencer par celle-ci qui est une Village Candle
qui est au caramel et citrouille, qui est une édition d'hiver, que je n'ai pas encore brûlée. C'est une grande jarre, mais j'attends un petit peu pour la brûler. Et alors celle-ci, qui est la Snowflake Cookie de chez Yankee Candle, en grande jarre, que j'ai déjà brûlée un petit peu, mais que je ne brûle pas trop, parce que je l'aime tellement que j'ai pas envie de la faire partir. Vous voyez un petit peu le paradoxe? Mais je l'aime beaucoup, celle-ci, c'est vraiment une de mes préférées chez Yankee Candle. Mais j'ai aussi d'autres bougies à brûler, je vais vous montrer ça, donc voilà. Son temps viendra de toute façon. Et dans la case d'à côté, j'ai celle-ci de chez Jewel Candle, qui m'a coûté d'ailleurs, on peut voir le prix ici, 34,95 €, qui est donc une bougie avec un bijou, je ne sais plus ce qu'il y a comme bijou dedans, des boucles d'oreilles, et celle-ci est à la senteur cappuccino. Donc je ne l'ai pas encore brûlée non plus, j'attends un petit peu, et comme ça en plus j'aurai la découverte du bijou qu'il y a dedans. Et alors ici c'est l'endroit où je brûle mes bougies, donc quand je m'installe le soir. Alors pour l'instant la bougie que je brûle c'est la Mango Peach Salsa de chez Yankee Candle que je vous avais présentée dans mon projet Tenpan. Et vous voyez, il m'en reste plus beaucoup. Et c'est ici aussi que j'ai le matériel pour mes bougies, donc je vais vous montrer ça. Alors bien évidemment, un allume-feu ou un briquet. Pour allumer les bougies, je pense que c'est indispensable. Mais l'allume-feu, c'est quand même bien pratique quand la bougie est loin. Vous ne vous cramez pas les doigts avec le briquet. Ce petit ciseau, qui est un ciseau spécial pour couper les mèches des bougies. Pour éviter, voilà, vous voyez, comme ça. Juste pour éviter que la bougie n'ait une mèche trop longue et donc qu'elle brûle mal. Parce que c'est pas bon. J'ai un petit crochet aussi pour redresser la flamme de la bougie quand elle n'est plus très droite et qu'elle ne brûle plus très bien. Et alors ceci c'est un peu plus gadget. Mais c'est une petite cloche simplement pour étouffer la flamme de la bougie, pour l'éteindre. Mais avec des bougies comme Yankee Candle, vous n'avez pas besoin, il suffit de remettre le capuchon et elle s'éteint. Et donc ici, je vous retrouve un étage plus bas pour vous montrer encore 3 autres bougies. La première c'est celle-ci, qui est la Christmas Cupcake de chez Yankee Candle encore. Vous le voyez, je suis une grande fan de Yankee Candle. Et celle-ci, elle sent une odeur un peu vanillée, une odeur un peu gâteau. Alors par contre, j'ai eu un petit accident avec, vous voyez, un petit peu noirci. J'ai mal coupé la mèche, comme je vous disais, ça dégage des fumées noires quand la mèche est trop longue et c'est pas très bon. Mais voilà, celle-ci, c'est une bougie d'hiver, comme son nom l'indique. Je la brûle pas spécialement quand il fait beau, parce que l'odeur est assez sucrée. J'ai celle-ci, en bonne belge, qui se respecte, qui est à la gaufre de Liège. Elle sent le sucre, elle sent super bon. Mais l'odeur est quand même un petit peu entêtante, donc je ne la brûle pas très souvent. Je l'ai brûlée un petit peu. Mais vous voyez, c'est pas grand chose parce que franchement, 10 minutes c'est suffisant parce qu'après l'odeur est hyper entêtante et c'est pas franchement agréable. Franchement, je pensais qu'elle aurait une odeur plus douce en brûlant, mais voilà, ici c'est pas la meilleure des odeurs pour une chambre, en tout cas pour une pièce qui est relativement petite. Alors n'oubliez pas que quand vous brûlez des bougies, pensez bien à aérer votre pièce aussi. De ne pas rester dans une pièce qui n'est pas aérée parce que c'est pas très bon. Une jarre également de chez Yankee Candle qui est la Christmas Cookie que j'aime beaucoup aussi. Et comme les précédentes qui est une bougie d'hiver, donc je ne brûle pas celle-ci, je pense que je l'ai encore jamais brûlée d'ailleurs. Vous voyez, la mèche est encore intacte. Mais ça c'est une bougie d'hiver. J'ai également cette bougie de chez Rituals qui est au lotus blanc et à l'ylang ylang. Qui est celle-là pas encore brûlée non plus, mais elle sent tellement bon. Et je trouve que les bougies, le packaging des bougies chez Ritual, c'est vraiment classe. Je la trouve très jolie. Si vous connaissez la collection Dao, c'est la bougie de cette collection-là en fait. Elle sent hyper bon. C'est vraiment une odeur assez douce. Et moi, la brume d'oreiller Dao, par exemple, c'est ce que je mets pour m'aider à m'endormir, tellement j'aime cette odeur. Mais voilà, celle-ci, je ne l'ai pas encore brûlée. J'ai également un petit coffret de chez Rituals que j'avais eu en cadeau, que je n'ai pas encore brûlé non plus. Vous avez 2 petites bougies à l'intérieur, une blanche, une noire. Les odeurs sont assez fortes, je pense que c'est pour ça que je ne les ai pas encore brûlées. Ça aussi, il faut vraiment garder dans des pièces qui sont bien aérées parce que les odeurs sont quand même fortes.
et ça peut vite devenir entêtant. Et maintenant, on va passer au plus gros de la collection qui se trouve dans ces tiroirs. Alors ici, pour l'instant, dans ce tiroir-ci, ce sont toutes des petites jarres. On va commencer par la première, qui est la Macaron Treat, qui a une odeur sucrée très agréable, et comme vous voyez, je l'ai déjà bien entamée. Ensuite, j'ai celle-ci, qui est la Champaca Blossom, donc qui est un arbre en fleurs, tout simplement. Je l'ai déjà brûlée un petit peu, d'ailleurs il va falloir que je recoupe la mèche parce qu'elle est trop longue. C'est une odeur assez florale, assez légère, assez agréable. J'ai ensuite la Crumble Rhubarbe, que j'adore, et je pense que ça peut se voir parce qu'il n'en reste plus beaucoup à l'intérieur. C'est une odeur de gâteau sucré comme ça, franchement c'est très agréable. Je pense que vous pouvez voir que je l'aime, hein, sinon elle serait pas aussi avancée. Une que j'aime beaucoup aussi, c'est celle-ci, c'est la Baby Powder. Elle sent le talc, elle est fraîche, c'est vraiment très agréable. Vous voyez, je l'ai déjà un peu utilisée, mais pas trop. Point trop non faux, mais c'est une odeur assez agréable, un peu cocooning. J'ai ensuite celle-ci qui est la Cappuccino Truffle, qui sent la truffe au chocolat en fait, c'est vraiment ça. Elle sent très bon, vous voyez, elle est déjà bien entamée. Je l'ai déjà bien brûlée. Et celle-ci, je la brûle avec parcimonie parce que je l'aime beaucoup, donc j'ai pas envie de la terminer trop vite. Mais voilà, elle sent très bon. J'ai également celle-ci, qui est la Snow in Love, que je n'ai pas brûlée beaucoup. Il faudra que je la brûle un peu plus, mais voilà. J'ai ensuite la petite Vanilla Chai, comme je vous ai montré dans le bureau. J'ai la grande jarre. J'ai également la petite que je brûle de temps en temps dans la chambre. Et bien celle-là, hein, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas la brûler longtemps parce qu'elle est entêtante. Une que j'aime beaucoup aussi, c'est celle-ci, celle de marshmallow grillé. Elle sent hyper bon, comme vous pouvez le voir. J'ai déjà bien avancé dedans. C'est une odeur aussi très cocooning, sucrée, agréable. Enfin, franchement, celle-là, elle est hyper bien. J'ai juste un petit problème avec la mèche. Je ne sais pas, j'arrive pas à récupérer la mèche. Vous voyez, elle est toute petite. Elle est toute petite comme ça, j'arrive pas à la récupérer, donc elle brûle pas très bien, on peut le voir avec les amas de cire sur le côté. Mais j'adore l'odeur. On passe ensuite à la bougie à l'huile d'argan, qui est une odeur aussi très agréable, très douce, que je n'ai pas brûlé beaucoup, que je devrais brûler un peu plus, mais comme vous le voyez, j'ai quand même pas mal de bougies à brûler, donc une à la fois. Hein. Et j'ai la Christmas Memory, qui est une bougie de Noël, comme son nom l'indique, que je ne brûle pas beaucoup parce qu'elle est aussi un petit peu entêtante. Donc voilà, ces bougies-là, c'est bien de les brûler, mais pas trop longtemps parce que sinon vous pouvez quand même attraper mal la tête à cause de l'odeur. Mais c'est une bougie épicée en fait, et les bougies épicées, elles sont toujours un peu fortes, mais elle est quand même très agréable. Je ne l'ai pas brûlée beaucoup, mais je pense que l'hiver prochain, elle fera partie de celles que je vais brûler un peu plus. Et on va redescendre d'un étage avec les dernières bougies. Après c'est tout, je vous assure, il n'y en a plus. J'ai d'abord cette petite bougie de chez L'Occitane, qui est en fait une collaboration de L'Occitane et Marie-Claire. C'est une bougie qui sent très bon, mais elle est difficile à ouvrir. Voilà, vous voyez, je l'ai pas brûlée beaucoup, mais c'était pour une association caritative. Et donc voilà, je l'avais achetée pour ça, mais elle sent quand même très bon. J'ai cette grosse bougie de chez Rituals qui était une édition limitée, que j'ai quand même brûlée un petit peu, hein, vous pouvez le voir, mais comme c'était une édition limitée, j'avais envie de la garder, mais je pense que je vais quand même finir par la brûler, parce que garder des bougies juste pour le plaisir, ça ne sert à rien, donc je pense que je vais la remettre en route. Et ici, j'ai cette très jolie bougie que j'avais achetée chez Maison du Monde, qui n'est pas encore brûlée. Vous voyez, la mèche est hyper grande. Celle-là, je l'avais pas encore brûlée, mais j'en mets assez bien l'odeur. Et donc je l'avais acheté, donc certainement cet hiver que je la brûlerai. Et donc on va terminer par les petites jarres qui restent. Celle-ci qui est la Vanilla Cupcake, donc elle est différente des Christmas Cookies et des Christmas Cupcakes que je vous ai montré. Celle-ci c'est une bougie à la vanille. Je ne l'ai pas encore brûlée parce que j'ai d'autres bougies à brûler avant. Mais voilà, c'est une odeur aussi assez cocooning. J'ai la rose succulente que je n'ai pas encore brûlée non plus. Que je pense que j'avais reçu en cadeau celle-là, je pense pas que ce soit moi qui l'ai acheté. Et c'est une odeur assez fraîche, c'est une odeur assez agréable. Ça c'est une bougie qui a brûlé au printemps-été. J'ai ensuite une petite jarre de Christmas Cookies, parce que quand je vous dis que j'aime certaines bougies,
bah, je les achète en plusieurs exemplaires, petite jarre et grande jarre, comme ça j'ai de quoi faire. Et donc celle-ci, elle n'est pas encore brûlée, elle est encore entière. Celle-ci qui est une bougie cocooning feu de bois crépitant, qui est aussi très agréable, mais que je n'ai pas encore entamée parce que j'en ai d'autres à entamer avant. Dans la même gamme que la bougie au talc, vous avez la bougie qui sent la lessive, qui sent le coton frais. Le linge qui vient de sortir de la machine, elle sent hyper bon, elle est hyper cocooning. Vous voyez, je l'ai déjà bien entamée aussi. C'est franchement une bougie très agréable à brûler. Et celle-là, vous pouvez la brûler la journée, le soir, dans n'importe quelle pièce. Elle sent hyper bon. Elle donne vraiment une impression de linge propre. J'ai celle-ci qui est la sapin enneigé, qui est encore une fois une bougie d'hiver. Par contre, je vous avoue que l'odeur, je ne sais pas si j'aime ou si j'aime pas en fait. C'est une bougie qui est assez particulière. Il y a des moments quand je la sens, elle me fait un peu penser à, vous savez, le produit qu'on met dans les toilettes. Voilà, donc c'est pas une bougie que j'aurais spécialement envie de brûler, mais comme je l'ai, je ne sais plus si je l'ai acheté ou si on me l'a offert d'ailleurs, mais comme je l'ai, il faudra que je la brûle évidemment. Et on termine avec celle-ci qui est la merveille d'hiver, la Winter Wonder. Encore une fois, une bougie d'hiver, mais celle-ci qui sent assez frais quand même. Je l'ai pas encore brûlée, mais l'odeur est assez agréable. Donc je pense qu'elle fera partie des prochaines que je vais brûler, même si c'est une bougie d'hiver, mais l'odeur est quand même relativement fraîche, donc c'est quand même assez agréable. Et pour terminer, j'ai cette bougie extra pure figue, qui est dans une très jolie boîte métallique, que je ne veux pas terminer de brûler, parce que je trouve qu'elle sent délicieusement bon. Celle-là, c'est ma meilleure amie qui me l'avait offert. Et je l'aime beaucoup, je l'ai beaucoup brûlée quand je l'ai reçue, mais après j'ai un peu arrêté de la brûler parce que j'aime tellement l'odeur que voilà, j'ai pas envie de m'en débarrasser. Et donc voilà pour cette collection de bougies. Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai énormément, mais j'en avais beaucoup plus il y a de cela quelques mois. J'en avais vraiment beaucoup plus, mais je me suis rendu compte que j'en avais quand même beaucoup trop. Et je me suis dit qu'il fallait quand même que je commence sérieusement à les brûler pour les éliminer. Donc en fait, les 2 derniers bacs que vous avez vus, là, il y avait encore de l'espace. Au mois de décembre, ils étaient vraiment remplis, ils étaient full, il y avait des bougies pleines à craquer. Donc j'en ai vraiment quand même déjà vidé quelques-unes et maintenant je les mets dans mon projet pan pour pouvoir les vider. Alors, des bougies que je ne vous ai pas montrées parce que je les ai toutes brûlées, mais que j'aime beaucoup, ce sont les bougies Woodwick. Ce sont les bougies avec la petite mèche en bois qui craquent comme un feu de bois. Elles sont hyper agréables ces bougies, franchement. Au début c'est un petit peu perturbant, mais une fois que vous vous êtes habitué, c'est hyper agréable, ça détend mais vraiment de fou. C'est hyper cocooning, elles ont des odeurs absolument délicieuses. La bougie à la figue, je pense que c'est ma préférée, je l'ai déjà rachetée 2 ou 3 fois. Je l'aime beaucoup. Alors évidemment, celles-là je peux pas vous les montrer parce qu'elles sont terminées et je n'en ai pas racheté tant que je n'en ai pas terminé d'autres. Et maintenant c'est ce que j'essaye de me fixer comme objectif, c'est de ne pas racheter trop de bougies tant que je n'en ai pas éliminé. Et ici je pense que les dernières bougies que j'ai achetées, ça devait être pour la Noël. J'en ai plus acheté depuis, donc je suis assez fière de moi. D'ailleurs, si vous voulez voir l'état d'avancement de mes bougies, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que généralement c'est là que je poste quand j'ai terminé une bougie ou quand j'en ai racheté une nouvelle. Donc voilà. J'espère que cette vidéo collection de bougies vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à partager ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce que je fais. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous et je vous embrasse. Ciao!